Bonjour mes petites étoiles. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, mais cette vidéo c'est une spéciale sans Valentin ou sans Valentine, d'accord? Donc c'est pour toutes les personnes, vous l'avez bien compris, qui n'ont pas d'amoureux, qui n'ont personne, qui vont passer la Saint-Valentin seule. Donc j'appelle ça la Saint-Valentin ou la Saint-Valentine selon, voilà, si vous êtes un homme ou une femme. C'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. J'espère en tous les cas que vous allez bien, que malgré que vous soyez seul, surtout restez positive mes petites étoiles, d'accord? La Saint-Valentin, c'est aussi c'est la fête de l'amour, c'est pas uniquement les amoureux, hein, c'est aussi la famille, les amis, toutes les personnes que vous avez dans votre cœur. Je tiens à le signaler, à le rappeler. Par exemple, moi ce matin, j'ai été fêter la Saint-Valentin après ma promenade. Vous savez, les fleurs que je vous ai mis sur la communauté, que je vous ai offert virtuellement pour vous pour la Saint-Valentin. Ensuite, j'ai été les offrir à ma tata Yvonne pour la Saint-Valentin, lui faire un gros bisou. Et elle était toute contente parce qu'elle me dit ah bah c'est peut-être les seules fleurs que j'aurai de la journée. Bon, je lui ai dit voilà, ça me faisait plaisir. C'est rien, je les ai cueillies, c'est des fleurs, voilà, j'ai pas payé, mais c'est le geste qui compte, c'est le geste d'amour et je sais que ça lui a fait très plaisir. Quand j'étais petite, je faisais pareil, je cueillais des pâquerettes, je cueillais des, voilà, elle a un grand jardin, elle a des roses, je lui faisais des bouquets, elle adorait. Et là, on m'a dit, bah vas-y, viens, apporte ces fleurs à Tata Yvonne comme quand tu étais petite, avec tout mon amour et elle était ravie, elle était contente. Voilà. Donc moi, je vous fais ce petit cadeau, là, aujourd'hui, le 14 février, pour la Saint-Valentin, mais sans Valentin, de cette guidance, d'accord? On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire pour vous, les personnes célibataires et sans son Saint-Valentin ou Saint-Valentine. On va regarder. Alors, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ce matin, parce que j'avais prévu de vous faire une vidéo surprise cet après-midi, d'accord? Mes petites étoiles. Alors, hop là. Donc on me dit de couper et de prendre la première carte. Et c'est la porte. La porte, pour moi, ça me parle d'ouverture, d'accord? D'un passage sur un autre cycle. Vous êtes en train de franchir une porte, vous êtes en train de franchir la porte. Je sens là, vous voyez, avec cette forme d'œil, je sens que votre troisième œil, votre intuition, vous sentez en tous les cas, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous les célibataires. Vous allez, pour moi, avoir une opportunité, vous allez rencontrer quelqu'un. On va regarder, on va faire une guidance. Mais pour moi, il y a la porte, il y a un passage important à partir d'aujourd'hui, de la Saint-Valentin. D'accord? Aujourd'hui, pour vous, qui êtes sans Saint-Valentin, peut-être que vous avez beaucoup d'émotions. Je ressens beaucoup d'émotions dans cette carte. Peut-être que vous allez pleurer, peut-être que vous avez un petit coup de blues. Mais on vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. D'accord? Alors, ensuite, on me dit quoi? On me parle de rêve. Ouais, je sens beaucoup d'émotions, hein. Alors, si vous avez besoin de pleurer, pleurez, nettoyez, d'accord? Mais sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Vous avez des êtres de lumière qui vous entourent et qui vous aiment. Voilà, d'accord? On n'a pas, il vaut mieux être seul que mal accompagné, surtout, ça c'est important, hein. En tous les cas, moi je vois que vous allez faire un rêve. Il y a un rêve, vous allez rêver peut-être pendant cette Saint-Valentin, vous allez peut-être faire un rêve prémonitoire sur la personne qui arrive, votre Valentin ou votre Valentine. Vous allez peut-être sentir, faire un rêve, vous allez voir cette personne, vous allez la sentir, la ressentir. Moi je ressens qu'il y a une connexion avec cette personne qui n'est pas encore là, mais vous allez certainement faire un rêve. En tous les cas, on parle d'une porte qui s'ouvre et d'un rêve qui se réalise là, hein, pour votre rêve. D'accord? Alors, allez, une troisième. Union tantrique. Voilà, donc c'est bien ce que je vous dis. Pour moi, cette personne, vous la sentez, vous ne la voyez peut-être certainement pas, mais il y a une union tantrique. C'est-à-dire que c'est dans la 5D. Moi, je ressens qu'en tous les cas, pour les Saint-Valentin, on me dit là maintenant que vous vous ressentez. Je dirais même que vous faites des câlins, d'accord, à travers vos rêves. On vous parle de rêves. Il y a vraiment beaucoup de tendresse. Alors, on me parle de son de guérison.
Donc, je dirais que vous avez besoin de guérir du passé, comment dire, vos histoires sentimentales du passé. Et il y a ma lampe qui s'éteint. Bon, ça, c'est bizarre. Vous avez vu? Non, mais j'ai rien touché. La lampe, elle s'est éteinte toute seule. Non, mais il se passe des trucs chez moi. Incroyable, j'ai une lumière dans mes toilettes qui arrête pas de s'éteindre, s'allumer, et pourtant l'ampoule fonctionne, hein. Et souvent ma fille elle me dit regarde maman, et moi souvent quand je pose une question, je suis sur mes toilettes et la lampe s'éteint, s'allume. Et là, vous voyez, ça a fait pareil avec le cœur. Pourtant les piles fonctionnent, mais elle s'est éteinte. Bon, vous mettez en arrière, vous verrez c'est à quel moment ça s'est éteint, mais pour moi ça valide quelque chose. Enfin, c'est un signe. Donc j'étais sur les sons de guérison. Pour moi, il y a une guérison qui s'opère. Une guérison par rapport aux histoires sentimentales, à vos amours passés. D'accord? Vous êtes prêts là aujourd'hui parce que peut-être que vous étiez en mode ermite, en mode je veux plus personne, etc. Mais moi, je ressens qu'il y a une guérison qui s'opère. D'accord? Il y a une connexion. Vous êtes connectés à la source. Et voilà, on vous envoie, pour moi, déjà, dans la 5D, on vous envoie il y a une connexion, même si vous ne vous connaissez pas, vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors, on va regarder. Hop. Bon, donc je ne suis pas folle, vous voyez bien, il y a des lumières qui s'éteignent, qui s'allument. Chez moi, c'est comme ça, hein. C'est soit des bruits, soit des lumières. Il y a toujours des signes. Et ça, c'est normal. Alors, j'ai envie de prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quel oracle? Dites-moi. Je vais prendre l'oracle de la vérité. On va commencer par l'oracle de la vérité. Je vous montre la boîte pour ceux que ça intéresse. De toute façon, il y a toutes les infos sous mes vidéos, hein, vous le savez. D'accord? Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, tous les êtres de lumière, merci de me donner des messages pour la personne qui regarde cette vidéo le jour de la Saint-Valentin ou peut-être quelques jours après. C'est intemporel, hein, donc vous pouvez la regarder encore, vous pouvez tomber dessus par hasard et ça va résonner en vous certainement si vous êtes sans chéri. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les archanges, Maman Marie, Jésus, mon ange gardien, pour la petite étoile, la personne qui regarde cette vidéo et qui est célibataire et sans Saint-Valentin, sans Valentin ou Valentine, quel est le message? Alors, on me dit oui. Alors oui, oui, ce que j'ai dit, c'est oui, hein. Il me le confirme, il vous le confirme. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à cette personne. Je vois un homme aux cheveux clairs qui porte une barbe ou quelqu'un qui a les cheveux grisonnants, poivre et sel. Quelqu'un qui aime la mer, quelqu'un qui peut-être fait du bateau, a son permis bateau. Quelqu'un qui a un âge plus que 40 ans. Moi, je ressens quelqu'un d'assez mûr, physiquement ou psychologiquement. C'est quelqu'un qui a une belle âme en tous les cas. Il a les yeux clairs. Voilà, alors on va regarder. Alors, ça peut être l'homme que vous allez rencontrer, qui a peut-être un ami, quelqu'un. Enfin, en tous les cas, si vous êtes un homme, ça peut être vous qui regardez. On me parle de l'hiver. En ce moment, voilà, vous êtes en mode, je ne sais pas si c'est une marmotte. On dirait une marmotte, je ne suis pas certaine, mais bon, en hiver, à la montagne, vous êtes peut-être en hibernation. C'est pas un ours, ça ressemble pas à un ours, je dirais plutôt une marmotte. En hibernation, c'est l'hiver. En ce moment, c'est gelé. Peut-être que vous vous sentez seul, mais c'est comme si vous êtes en hibernation. Moi, je ressens que vous étiez en hibernation, mais on va voir ce qui va se passer.
Ah, on me parle du domaine médical. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer travaille dans le médical. Ça peut être un médecin, infirmière, infirmier, urgentiste, tout ce qui touche la médecine, le bien-être. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être un acupuncteur, un dentiste, enfin n'importe qui, mais en relation avec le médical. Peut être quelqu'un qui vend aussi du matériel médical. Attention, c'est en rapport avec le médical. Ou vous, vous êtes en rapport dans le médical. Ou peut-être qu'actuellement, vous souffrez d'un problème de santé. C'est pour ça que vous êtes seul. Alors, on va regarder. Mais tout près, on vous dit, regardez bien avec votre loupe autour de vous. Ça me parle ça ce matin, c'est marrant. Non mais la synchronicité divine, je vous assure, hier j'ai vécu des choses dont j'en ai parlé à ma tante. Bon là pour l'instant je garde ça secret, mais un jour peut-être je vous parlerai de cette aventure, peut-être dans mon livre certainement. Et des choses extraordinaires, des synchronicités, des signes de l'au-delà. Mais là, j'ai été ce matin chez ma tante, donc comme je vous ai dit, porter des fleurs pour la Saint-Valentin, lui faire un petit bisou et lui dire que je l'aime. Et donc, je lui ai demandé, mon cousin, donc son fils, à un moment donné, j'avais un doute sur quelque chose et j'avais besoin d'une loupe pour voir plus clair. Et bien, figurez-vous qu'il m'a sorti une loupe qui avait exactement cette forme-là. Et là, je la sors pendant le tirage. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'y voir plus clair. Qu'on vous dit de prendre votre loupe et de regarder bien autour de vous parce que pour moi, c'est tout près. Il y a quelqu'un dans votre vie qui est pas loin et qui arrive, d'accord? Moi, je ressens aussi que vous allez sortir la loupe pour vraiment examiner cette personne de près. Vu votre passé, vous allez certainement mener votre enquête, hein, faire la détective privée. En tous les cas, c'est quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un de très précis, très minutieux. Euh, mais on vous dit, moi, je ressens qu'il y a une notion de près. C'est très près, c'est tout à côté, c'est bientôt. Voyez. Et on vous dit d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous parce que cet homme, certainement que vous le connaissez déjà ou que c'est quelqu'un qui ne s'est pas déclaré, qui n'ose pas se déclarer. Il y a Nessie qui est dans son panier et qui ronfle. Je ne sais pas si vous l'entendez, petite mère. Elle est fatiguée. Alors. Il y a le sentimental, c'est quelqu'un qui va être qui va être avec vous, qui va vous prendre la main. Il y a quelqu'un qui arrive, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a une histoire sentimentale qui arrive, mes petites étoiles. Donc si vous êtes sans Saint-Valentin ou sans Valentine, soyez rassurés, ça arrive, ça approche, les énergies sont là. D'accord? Alors, on va regarder maintenant. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais prendre un autre oracle. Alors, l'oracle de l'arbre de vie. Le dos, là, j'adore, avec l'arbre. Et on va ranger celle-ci. On va les garder tout près parce que parfois, j'ai besoin de les reprendre pour vous montrer quelque chose. Mais là, avec la loupe, c'est quand même incroyable, hein, je vous assure. Je parle jamais de loupe, j'ai pas de loupe à la maison, j'en utilise pas. Mais ce matin même, on me sort une loupe pour regarder quelque chose. J'avais besoin de voir quelque chose que je ne pouvais pas voir avec mes yeux, j'avais besoin d'une loupe. Non mais c'est incroyable. Donc là c'est pareil, on vous dit, ouvrez vos yeux, examinez bien autour de vous parce qu'il y a sûrement quelqu'un que vous ne voyez pas mais qui est tout près. Et parfois c'est juste devant notre nez, hein, mais on ne voit pas les choses. Alors il y a une carte qui veut venir. On parle de plage, de joie, de gaieté. Il y a la joie, la plage, il y a la gaieté, il y a pour moi... peut-être que là, pendant les vacances, vous allez aller à la plage. Vous habitez au bord de mer. Enfin, il y a quelque chose avec l'énergie de plage, de mer. Ça me fait penser à la Corse. Hein. Hier, j'en ai parlé de Carole qui m'a offert cet œil de Sainte-Lucie. Regardez comme c'est mignon avec le sable. J'adore. Ça me porte bonheur. Alors, et on parle de joie, de gaieté. Moi, je ressens qu'il y a de la joie qui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui arrive avec de la bonne humeur, de la joie, quelqu'un qui va vous redonner le sourire, la gaieté. Hop là, il y a une carte qui est tombée. Oh, génial, c'est la chance.
C'est le trèfle. Donc, il y a la chance, il y a le trèfle à 4 feuilles. Là, vous avez la chance. Il y a un coup de chance. Il y a une rencontre, du hasard. Pas du hasard, mais vous savez, il y a le destin. Mais moi, je ressens que c'est un coup de chance. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Une rencontre imprévue. Il y a la chance, en tous les cas, il y a un trèfle à 4 feuilles. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous allez certainement voir, on me dit, un trèfle à 4 feuilles, soit en réalité dans la pelouse, sur un parterre de fleurs, ou en image, ou à la télé, ou sur un bijou, ou il y a plusieurs... voilà, si vous voyez ça, c'est que c'est pour vous et que ça a un clin d'œil, et on vous dit, vous avez la chance qui arrive. Ah, il y a quelqu'un de tout proche. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un de tout proche de vous qui arrive. Il y a une carte qui veut venir, c'est celle-ci. Petite maladie, hein, peu grave, il y a une petite maladie, on me parle de pommes. Peut-être que faites un petit bilan médical, hein. Il y a un verre dans la pomme. Bon, après ça me parle de pommes d'amour, hein, médiumnité, donc il faut croquer dans la pomme. Il faut croquer la vie à pleines dents avec la pomme. Je sens le côté positif en tous les cas. Mais peut-être qu'il y a une petite maladie, quelque chose de... Voilà. Ouais. Alors. Il y a une petite somme ou une grosse somme d'argent qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive, hein, une rentrée d'argent qui tombe du ciel. Ça peut être un cadeau aussi qui tombe du ciel. Il y a la chance quand même, hein, donc... mais on vous dit croquer la vie à pleines dents. C'est ce qu'on me dit avec cette carte avec la pomme, hein. Il faut vraiment croquer la vie à pleines dents parce qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve et il faut vraiment lâcher prise et vivre l'instant présent. Voilà, parce qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous êtes sur une voie toute tracée, hein. D'accord, regardez. C'est tout droit. Il n'y a pas à s'inquiéter, avancez avec confiance. On va vous le mettre sur la route. Cette personne qui arrive, votre Valentin ou votre Valentine, on va vous le mettre sur la route, ce qu'on me dit, sur votre chemin. Donc ça peut être pendant aussi un déplacement, hein. Vacances ou déplacement professionnel. Moi je vois ça sur la route, on me parle sur la route. Vous allez vous arrêter à une station-service et boum, coup de foudre, Cupidon a lancé sa flèche. Je sais pas. Non mais ça peut être plein de choses parce que vous êtes tellement à me regarder. Mais ça peut être une option pour certaines ou certains. Une rencontre imprévue lors d'un déplacement. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir cette guidance et que vous vous sentez moins seul du coup. On est ensemble, hein, on se tire les cartes, enfin je vous tire les cartes. Prenez un petit café, une petite tisane, un plaid, allumez une bougie. Hein, faut se coucouner, prendre soin de vous. Alors. Ouais, parce que vous êtes dans un désert là, il y a la solitude, on me le dit, hein. Il n'y a pas Valentin, il n'y a pas Valentine, mais c'est pas grave. Hein, vous êtes seul avec vous-même, c'est le moment d'en profiter, de prendre soin de vous, de faire des choses, des vacances, des choses que vous aimez. Vous êtes libre, donc profitez-en. Alors, il y a un jeune homme là, plutôt brun. Plutôt brun. Alors, bon, alors voilà, avec cette carte, le personnage, la personne qui arrive, à mon avis, sera plus jeune. Il y aura une différence d'âge entre vous. Vous serez plus jeune ou il sera plus jeune. Enfin, il y a une différence d'âge. Et pour moi, c'est l'opposé. C'est-à-dire, si vous êtes brune, il sera plutôt cheveux clairs. Si vous êtes cheveux clairs, il sera plutôt cheveux foncés. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Ah oui, il y a le transport, l'avion. Alors, pour moi, c'est lors d'un voyage. C'est lors d'un... Vous allez prendre l'avion, vous allez prendre, voilà, peut-être à l'aéroport, hein. Ça peut être quelqu'un qui aussi fait de l'avion, ça peut être un pilote, ça peut être un steward,
quelqu'un qui voyage beaucoup, qui prend l'avion, qui prend les transports, qui voyage énormément pour son travail, qui voyage peut-être pour voir sa famille. Enfin, il y a une notion de transport et d'avion. Alors, il y a des... C'est quelqu'un qui est dans l'administratif, hein, ou alors vous êtes dans un bureau. En tous les cas, il y a une notion, voilà, de bureau, d'administratif, de papier. Peut-être qu'il y a des papiers à faire par rapport à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui a des origines étrangères et qui fait des papiers, qui fait des démarches administratives. C'est quelqu'un qui aime voyager en tous les cas. C'est quelqu'un d'organisé. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui met chaque chose à sa place. On est en train de me dire, s'il n'est pas organisé, il a un bordel organisé. C'est-à-dire que lui, c'est où met les choses. Voilà, c'est... Ou elle, hein, je vous parle il parce que je suis une femme, mais... Alors, on parle de l'été, la saison. Peut-être que vous allez le rencontrer cet été, hein. Donc, soyez patient, mais ça arrive. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous amène le soleil, hein, parce qu'avec l'été, c'est une notion de soleil, de chaleur, de lumière. C'est quelqu'un qui est protecteur, c'est un guide, c'est quelqu'un de très connecté. Vous voyez, il a une connexion, je dirais, il est ancré. C'est quelqu'un de solide sur qui vous pouvez compter, de protecteur. C'est un guide peut-être spirituel pour vous. On parle de l'arbre de vie, pour moi c'est puissant, hein. C'est quelque chose qui vous donne, qui vous amène à évoluer, à grandir. Quelqu'un qui a du charisme. Alors, on va continuer. On parle de la mer encore en d'autres decks, hein. Il y a un lieu, on parle de mer, hein. Et on parle de spiritualité, c'est bien quelqu'un de spirituel. Ou alors vous, vous êtes spirituel en tous les cas. On parle de la nuit, spiritualité, lucioles. Vous allez avoir des petites lucioles dans les yeux, hein, ça va pétiller. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer la nuit. Quelqu'un qui a un côté, en tous les cas, qui va vous faire ressortir des émotions d'amour. Et c'est quelqu'un qui va réveiller vos spiritualités ou alors qui est très spirituel ou vous êtes très spirituel. Il y a une connexion spirituelle avec cette personne. Et on me parle de ville encore. C'est quelqu'un qui aimerait vivre à la mer ou inversement avec la ville. Il vit à la mer, il veut vivre à la ville, ou il vivait à la mer, il est venu en ville, ou il était en ville et il va voilà, il y a une notion de ça. D'accord? J'espère que je suis assez... Et on me parle de naissance. Donc il va y avoir un fruit de votre amour, hein, certainement une naissance, un bébé, une renaissance, un début, une naissance d'amour. Et on me parle de rapidité, hein, donc rapidement. Rapidement, il arrive, ou elle arrive, et rapidement, vous aurez peut-être un bébé. Pas pour tout le monde, hein. Après une chute, après comment dire, une déception, là, il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement. Comme un éclair, vous voyez, soudain. On me parle d'éclair, là. Soudainement. Ah, il y a bien un homme, hein. C'est bien un homme, voilà. Je le sens plutôt brun, mais ça peut être l'inverse, hein. Qui était dans sa grotte. C'est un homme qui était dans une grotte. Quelqu'un qui... Alors, il peut travailler dans les grottes, hein. Il peut être... comment on appelle ça, les gens qui travaillent dans les grottes? Bref, vous m'avez compris. Qui étudie la roche, qui est en notion avec les pierres, en notion avec le souterrain, peut vivre... il peut avoir un travail, je sais pas, il y a une notion de caché. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est replié. Une grotte. Mais vous allez voir plus clair. Il va sortir de sa grotte. Bon, moi, vous êtes là aussi, hein, la femme. Et on me parle d'énergie, de santé, de cœur, hein. Il y a vraiment... Alors peut-être qu'il y a un petit souci de cœur, un petit souci de santé au niveau du cœur.
peut-être une petite malformation cardiaque de naissance. Euh, En tous les cas, on parle de cœur. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mm. Je sens que vous avez beaucoup, beaucoup souffert en amour, hein. Il va falloir que cet homme ou cette femme réussisse à vous montrer son amour. C'est quelqu'un, parce que là j'ai le perroquet qui va peut-être beaucoup parler avec vous. J'espère qu'il va pas trop se répéter, parce qu'au bout d'un moment, un perroquet, ça répète. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va vous faire aller rechercher comment dire, votre énergie d'amour que vous aviez peut-être cachée, plantée au fond de vous. On va vous faire aller chercher au plus profond de vous, là, vos sentiments. On parle du printemps. Donc une renaissance très vite au printemps, hein. Il y a quelqu'un qui arrive au printemps. Et on me parle encore de transport, voiture. Il y a une notion de transport. Donc c'est soit vous allez faire un déplacement en voiture, en avion. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous dit là, il y a le rétroviseur. Faites attention, ne pensez pas trop au passé, hein. Regardez devant vous la route là. Parce que si vous regardez dans le rétroviseur, vous risquez de prendre l'arbre. Non mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est laisser le passé au passé, avancer. Il y a un déménagement, d'accord? Il y a un déménagement qui approche rapidement. Moi, je sens que vous allez sûrement déménager dû à cette histoire d'amour. L'un ou l'autre devra se rapprocher l'un de l'autre. Vous voyez, il y a une notion de rapprochement, de déménagement, de prendre de la hauteur aussi par rapport à cette histoire. Euh, de laisser partir, s'envoler dans la caisse, là, tout ce qui était du passé, tout ce qui vous a fait mal, et laisser partir, la montgolfière, hein, lâcher prise. Parce qu'il y a vraiment il y a le papillon, donc il y a la renaissance, une transformation, la conscience. Il y a quelque chose, on vous dit, d'inconstance, de légèreté, quelque chose qui va vous donner des ailes. Avec le bonheur, la réussite et le soleil. Bon bah écoutez là, clairement, vous n'allez pas rester seul longtemps, hein. Il va y avoir la prochaine Saint-Valentin, à mon avis, vous ne serez pas seul, hein. Moi je vous le dis, il y a une transformation, c'est quelqu'un qui va vous aider à évoluer, à grandir, à déménager, à... Voilà, il y a vraiment, je ressens une belle énergie, d'accord? Quelqu'un d'ancré et de stable, on vous dit, hein. C'est quelqu'un de stable. C'est pas quelqu'un qui arrive et qui veut juste profiter de vous. Enfin, je veux dire, voilà, il veut vraiment une histoire d'amour. La personne qui arrive dans votre vie, la prochaine qui arrive rapidement, on vous l'a dit, pour moi, elle veut de la stabilité. Elle veut s'ancrer, elle veut poser son ancre de bateau et elle veut plus bouger. Vous voyez, elle veut vraiment... c'est quelqu'un peut-être du signe du poisson, cancer ou ascendant. Il y aura de la communication en tous les cas. Mais vous voyez, la mer, elle n'est pas agitée, elle est calme. Donc c'est quelqu'un qui vous amène une plénitude, du calme, de la stabilité. Il n'y a pas de nuages, hein. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de... La mer n'est pas agitée, c'est plutôt paisible. C'est quelqu'un qui vous amène la paix, tout simplement, une stabilité, un ancrage. Voilà, il y aura des projets pour moi avec cette personne, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous sortir comme carte? Bon, bah c'est un beau tirage, hein, pour les 100 Valentine et 100 Valentin, là. C'est pas mal, je suis contente pour vous. Bon, j'en fais partie, hein. On fait partie du même club, mes petites étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue de l'amour, là. Les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la personne, oups, qui regarde cette vidéo sans Valentin, sans Valentine, le jour de la Saint-Valentin? Alors, qu'est-ce que vous voulez bien nous dire comme message pour la personne qui regarde? Laissez une chance à votre relation.
travailler sur votre couple. C'est quelqu'un, il va falloir vraiment lui laisser une chance. Il va vraiment falloir pas le laisser filer, hein. Il va falloir le tenir et le garder. En tous les cas, il y a quelqu'un là où on vous dit ça vaut le coup, il y a une belle histoire. Il y a une belle histoire, il y a une belle connexion, il y a beaucoup d'amour. Moi, je ressens qu'il arrive, hein. Par contre, on parle de facteurs religieux en d'autres decks, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui n'aura pas la même croyance, la même religion, la même façon de voir les choses. Ou voilà, il y aura peut-être une notion de religion. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Avec l'amour, la religion, c'est pas forcément... Ça peut poser des problèmes, mais si on est intelligent, bah, on arrive à... On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, soyez patient parce que là, les anges vous le disent, hein, et on ne peut pas être plus clair. Il y a une synchronicité divine qui arrive, hein, dans votre vie amoureuse, hein. Pour moi, ça arrive très vite. Donc, vous me tiendrez au courant avec des commentaires. Pour moi, l'amour approche très vite. Ah, voilà, il y a une carte qui s'est retournée et c'est la carte chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y aura une forte, forte, forte attraction magnétique quand vous allez rencontrer cette personne. Vous allez vous sentir tellement proche, vous allez vouloir vraiment être ensemble souvent. Vous allez vraiment avoir envie d'être souvent ensemble, collés, vous voyez, câlins. Il y aura vraiment beaucoup d'attirance. Bon, bah c'est pas mal, hein. Bon, alors si ça vous dit, je vais vous tirer une dernière carte, mes petites étoiles. Et on va continuer sur Vimeo pour voir un petit peu plus. Je vais d'abord vous tirer une carte de Jésus. Le message d'amour de Jésus qui veut vous passer un message. Et ensuite, pour toutes celles et ceux qui veulent ou qui ont envie, si ça résonne, si vous voulez voir un petit peu plus sur la personne qui arrive, je vais sûrement faire un tirage à choix, d'accord, pour voir un petit peu comment il sera cette personne, comment elle sera, si son physique, enfin on va essayer de creuser, d'accord. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Vimeo, je mets le lien en dessous de la vidéo. Là, j'ai le message de Jésus qui vous dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Je ressens que la personne qui arrive dans votre cœur, il va falloir ne pas la juger, d'accord, pour pas être jugé, c'est-à-dire ne pas vous fier aux apparences. Peut-être qu'il y a des choses au premier abord qui vont vous allez vous dire, bah donc il y a ci, il y a ça, mais non, machin. Il va falloir passer outre, d'accord. Il ne faudra pas juger, pas être dans le jugement. Il va falloir être ouvert et dans le non-jugement. Jésus veut vous passer un autre message. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il y a une maladie qui va guérir, hein, d'accord. On parlait de maladie depuis tout le long. Là, il y a quelqu'un, peut-être que vous avez un petit truc ou une maladie, mais vous allez guérir, d'accord. Encore un message. Bon, ok, j'ai pas fini. Encore un message de Jésus. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bah voilà. Jésus vous dit demandez et vous recevrez. Donc continuez à avoir la foi, priez, demandez à Jésus parce que vous allez recevoir. Et surtout, ne doutez pas, parce que si vous doutez, vous ne recevrez plus, vous ne recevrez pas. Et quand vous recevez, vous remerciez, c'est important. Voilà mes petites étoiles. Bon, bah écoutez, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette personne qui arrive rapidement, mais sans la Saint-Valentin, sans Valentin, sans Valentine, et bah suivez-moi sur Vimeo. J'espère que cette vidéo, en tous les cas, vous a résonné en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tous les cas, j'espère vraiment que ça vous a apporté une lumière sur votre côté sentimental, hein, si vous êtes seul. En tous les cas, c'est positif. Et on vous dit que voilà, ça vaut la peine d'attendre. Vaut mieux attendre que se précipiter sur le premier venu. D'accord ? De
tous les cas, on va voir, on va essayer de creuser ensemble, voir un petit peu le profil de la personne qui arrive pour vous. Il y aura un choix sur Vimeo, je vais faire 3 choix, je pense. Et puis, comme ça, vous verrez. Je vais essayer de les préparer avant, comme ça, on ne perd pas de temps. Et voilà, j'espère en tous les cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail hein, si vous voulez une guidance privée ou mon oracle ou un bracelet énergétique. J'ai pris un peu de retard, vous m'excusez mes petites étoiles, mais c'est vrai que je suis très prise. J'ai aussi ma vie à côté. Voilà, il faut que je m'occupe de ma maison, il faut que je m'occupe de ma fille. Enfin, j'ai une vie. Donc, je sais que je dois vous répondre à des mails. J'ai pas pris le temps encore, mais je vais le faire. Donc, ne vous inquiétez pas, je reçois tous les mails et j'y réponds. J'ai des envois d'oracle à faire que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais vous inquiétez pas, je vais le faire. Parce que j'attends qu'il y en ait plusieurs, parce que comme j'habite dans un village où il n'y a pas la poste, il faut que je prenne la voiture, que je prenne du temps, et je préfère regrouper au niveau aussi écologique. C'est quand même mieux de faire qu'un voyage pour 10 personnes que de faire 10 voyages pour chaque oracle. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la planète, il faut aussi y penser. Donc, mais ça, je pense que vous le comprenez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En tous les cas, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je suis là, vraiment, à vos côtés pour cette Saint-Valentin sans Valentin et Valentine. Et restez positif, d'accord? D'accord, vous êtes là aujourd'hui. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, de réconfort. Vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Je suis là, on est là, les anges sont là. Ça arrive, soyez patient et gardez la foi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer avec le lien en dessous. Sur la droite de la vidéo, vous avez une petite étoile. Et après, il y a tout le... Comment dire? Et ça, vous le savez, mais il y en a qui ne savent pas, donc j'explique. Tout se déroule. Vous avez mon mail, vous avez tous les oracles que j'ai utilisés, le lien Vimeo pour retrouver la suite de cette vidéo. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour celles ou ceux qui me suivent sur Vimeo. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Voilà, je vous embrasse très 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 fort mes petites étoiles. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, sans Valentin, sans Valentine. Et je vous dis à très vite. Bonne nuit, bonne soirée.